Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans le JT du mardi. Pour les habitués, oui, ce n'est pas un JT du vendredi, mais un JT du mardi. J'étais en vacances la semaine dernière, du coup, je le décale pour me rattraper. Pour les nouveaux, c'est quoi le JT Crypto? C'est tout simplement un récapitulatif des dernières news et une analyse graphique du Bitcoin et possiblement d'autres crypto-monnaies. De temps en temps, je donne aussi un bon plan ou une crypto-monnaie qui pour moi me paraît avoir une bonne situation graphique pour investir dedans. Je vous rappelle, je ne suis pas conseiller en investissement financier, faites vos propres recherches avant d'investir. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner. Bientôt les 1000 abonnés, on a un peu de mal en ce moment, forcément. Le Bitcoin a pas mal chuté et est dans une phase de range, donc on a moins de nouvelles personnes et de nouveaux, forcément. Donc, un peu de mal à atteindre ces 1000 abonnés, ça pourrait être sympa, soit en commentant pour l'algorithme ou soit en vous abonnant, de m'aider à atteindre ce chiffre fatidique des 1000 abonnés. Mais tout de suite, passons aux news de la semaine. Une news du 21 juin sur CryptoToes, le hash rate du Bitcoin baisse de moins de 24% suite à la répression du mining au Sichuan. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le hash rate, c'est la puissance de calcul nécessaire pour miner du Bitcoin. Le Sichuan, c'est tout simplement une région en Chine où il y a, je crois, la plus grande firme de mining au monde. Un autre article du 18 juin nous dit tout simplement que le Sichuan a ordonné la coupure de l'alimentation électricité de 26 fermes de mining. Pour moi, tout cela, ça a un rapport avec tout simplement la Chine qui veut propulser son yuan numérique, donc une crypto-monnaie stablecoin adossée au cours du yuan. Et je pense que pour ça, ils essayent de restreindre un maximum et de réglementer un maximum le Bitcoin et le mining du Bitcoin afin que les Chinois se portent plus vers leur yuan numérique. Donc c'est quelque chose qui est assez négatif parce que déjà la Chine est la deuxième puissance mondiale et risque de passer dans les années futures en première puissance mondiale. Et donc forcément, si un énorme pays, un énorme acteur économique commence à restreindre un peu sur les crypto-monnaies, ça peut faire un peu chuter le cours et ralentir l'adoption mainstream des crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que du coup, là, le hash rate qui baisse fait souvent aussi baisser le cours. Il faut savoir que le cours du Bitcoin est très lié au hash rate, c'est-à-dire au coût énergétique d'un mineur pour créer du Bitcoin. Donc là, du coup, voilà, on peut voir que pour l'instant, les nouvelles sont plutôt négatives en ce qui concerne la Chine, qui vraiment est en train de serrer la vis avec les mineurs. Il faut savoir que la Chine était pour l'instant l'endroit au monde où il y avait le plus de personnes qui minaient du Bitcoin, en fait, qui créaient du Bitcoin. Là, on a vu aussi que actuellement, les États-Unis essaient de rétablir un peu ça, et d'ici la fin 2021, ils devraient avoir l'ouverture d'une énorme structure de mining aux États-Unis. Donc voilà, pour moi, il y a une première news qui est pas forcément très positive et qui montre que voilà, là, on est dans une phase en plus de range, d'incertitude de marché. C'est que si des gros acteurs comme ça commencent à rentrer dedans, ça peut faire un peu chuter le cours. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette première news. Une autre news assez intéressante d'un point de vue spéculatif, c'est tout simplement le CRV, l'ICP, Loopring et 16 autres crypto-monnaies pourraient être ajoutées à Grayscale. Grayscale, c'est simplement un gestionnaire d'actifs, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs, qui du coup propose souvent à des clients très fortunés d'investir dans tel ou tel actif. Et en fait, être dans le panier possible d'investissement de Grayscale, c'est quelque chose d'assez intéressant pour des crypto-monnaies parce que ça permet à des personnes très riches de rentrer dedans et donc de très gros fonds peuvent possiblement rentrer dedans. Là, je pense que pour l'instant, ces crypto-monnaies dont on parle sont à l'étude, mais ça pourrait être quand même quelque chose de très très intéressant. Voilà, donc ils nous donnent la liste des 13 possibles crypto-monnaies qui pourraient rentrer. Donc on a OneInch, on a Bancor, on a Curve, on a Internet Computer, on a Kava, Kyber Network, Loopring, NIR, Polygon, Ren, Solana, UMA et Ox. Donc voilà. Pour moi déjà forcément c'est un gage de légitimité parce que le processus de création d'un produit d'investissement similaire à ce que nous proposons déjà est complexe et multiple, ça nécessite un examen et une considération significative. Voilà ce que déclare Grayscale. Voilà, ils vont clairement aller dans la profondeur pour voir si le projet est solide, si le projet est encore là sur le long terme, etc., etc. Donc pour moi, c'est un gage de légitimité, ça donne
plus de visibilité au projet, ça donne plus de sûreté au projet, et pour moi, du coup, ça va permettre à ces projets d'être plus solides et donc de faire possiblement de grosses perfs aussi. Autre chose, c'est un lot de terrain du monde virtuel Decentraland qui s'est vendu à près d'1 million de dollars. Donc ça permet toujours de montrer que l'adoption est de plus en plus mainstream, que malgré le contexte actuel où on est dans une phase de range et où le Bitcoin a quand même pas mal baissé, des grosses entreprises continuent à s'y intéresser et surtout qu'il y a des applications possiblement dans la vie réelle. En fait, Mana Decentraland, c'est un projet que je vous avais déjà présenté quand je vous avais parlé des NFT, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les NFT en allant regarder mes précédentes vidéos. Et en fait, ce qu'ils font, eux, c'est simplement un monde virtuel et dans lequel on peut acheter des terrains. Sur ces terrains, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre un casino, mettre des panneaux publicitaires, juste jouer avec vos amis, etc. etc. Et en fait, cette parcelle s'est vendue pour 913 $1000. C'est le record du monde dans le jeu. Et du coup, ça a été acheté par une société qui investit dans l'immobilier numérique. Donc pour moi, ça, c'est une news qui montre que clairement, tout ce qui est NFT, tout ce qui est virtuel, pour moi, ça va être dans le futur. On peut voir que ça peut être dans l'immobilier, dans les jeux vidéo, etc., etc. Mais je pense vraiment que c'est le futur et qu'on n'a encore rien vu sur le potentiel qu'ont les projets NFT tels que Decentraland. Donc du coup, l'acquéreur qui c'est Republic Realm, qui est une entreprise by New York qui investit, comme je vous l'ai dit, dans l'immobilier numérique. Une autre news très intéressante, c'est la Chine qui va déployer plus de 3000 ATM dédiés au yuan numérique. Donc un ATM, c'est tout simplement un distributeur. Et en fait, le but de ça, ça va être de rendre le yuan numérique plus liquide via sa convertibilité en espèces. Donc, on peut voir que ça va être déjà déployé à Pékin, que la Banque industrielle et commerciale de Chine, donc le BICC, et la Banque agricole de Chine, le BAC, vont convertir leur yuan numérique en argent liquide. Donc voilà, plusieurs banques ont déjà fait des phases de test. Pour moi, cet article a un lien avec un autre article que j'ai trouvé sur le journal du coin. Du coup, c'est qui titre des distributeurs de Bitcoin à tous les coins de rue au Salvador. Donc on voit que là, il y a carrément des distributeurs, un peu comme nos distributeurs du billet, qui vont être mis dans les pays, par exemple, comme les pays d'Amérique latine, tels que le Salvador, qui ont décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie numérique, mais aussi la Chine qui va du coup déployer plusieurs distributeurs de billets pour justement convertir ces yuans numériques en espèces. Donc moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, ça devient mainstream, c'est du concret et on commence à avoir de réelles applications. Enfin, il y a encore plus d'applications des crypto-monnaies dans le monde réel. Nous allons donc maintenant passer sur une analyse du Bitcoin en daily. Donc une bougie égale une journée. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le Bitcoin est toujours dans son range élargi entre les 30 000 et les 42 000 dollars. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que via les réseaux sociaux, on remarque que quand on se rapproche des bornes hautes, donc là on avait eu une grosse poussée du Bitcoin, du coup tout le monde était bullish, tout le monde se disait nous allons aller péter les 42 000 et repartir dans une tendance haussière. Après le Bitcoin avait quand même pris 20%, donc ça peut être quand même compréhensible. Et là on est en train de se rapprocher de la borne basse et tout le monde est en train de se dire attention, le Bitcoin va sûrement partir à 27 000. Moi, je vous dis tout simplement ce qu'il faut faire, c'est mettre des alertes. Vous pouviez mettre des alertes dans le petit range, c'est-à-dire entre en gros les 40 000 et les 32 000 dollars. Donc là, clairement, on vient tester le bas du petit range, donc il faut commencer à regarder le cours. Et deux autres alertes, donc aux 42 000 dollars au nord et aux 30 000 dollars au sud. Tant qu'on n'a pas cassé avec une bougie de clôture soit les 42 000 dollars, soit les 30 000 dollars, on reste dans un range, tout ce qui se passe à l'intérieur n'est que du vent. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que les volumes ne sont pas énormes au niveau du Bitcoin, que ce soit en achat ou en vente, et donc clairement on reste dans cette situation de stagnation entre deux bornes, et que pour l'instant, tant qu'on ne sortira pas de ce range, il ne se passe pas grand-chose. Au niveau du RSI, il ne se passe pas grand-chose non plus, on est un peu au niveau de nulle part. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même la zone des 30 qui pourrait venir stopper le cours parce que c'est la zone où on rentre clairement en survente. Au niveau du MACD, on avait croisé bullish qui nous avait permis de remonter et de venir chercher la zone de haut de range. Là, on est en train de croiser bearish, donc attention, on peut possiblement repartir bien plus bas et venir chercher des zones qui peuvent clairement faire plutôt mal. Après,
selon ce que j'ai vu et selon d'autres indicateurs et d'autres youtubeurs que je suis, j'ai aussi vu que pas mal de personnes, excusez-moi, avaient shorté le marché. Ça veut dire quoi, shorter le marché? C'est-à-dire parier sur la baisse du Bitcoin, et souvent ces personnes-là le font avec levier. Du levier, c'est tout simplement multiplier ses gains et ses pertes. Si vous prenez un levier x2, c'est-à-dire que si le Bitcoin monte fait x2, vous allez faire x4, et si le Bitcoin baisse de 2, enfin est divisé par 2, vous allez dire votre somme va être divisée par 4. Ça permet simplement d'amplifier les mouvements. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire si des personnes shortent le marché avec par exemple des stops ou des zones de liquidation au nord du coup, et bien en fait pour aller chercher la liquidité de ces personnes qui sont en train de shorter le marché, et bien, il faut que le cours remonte et parte au nord pour tout simplement aller chercher les stops de ces différentes personnes. Si vous pariez à la baisse du Bitcoin et vous mettez par exemple un stop ici, et bien si le prix remonte, il va permettre de liquider beaucoup de personnes et donc forcément au market maker de l'échangeur de aller chercher la liquidité et donc d'aller chercher de l'argent. Donc de ce point de vue-là, ça peut être plutôt positif pour moi parce qu'on va sûrement repartir un moment au nord fortement pour aller chercher les liquidités qui s'y sont accumulées. Après, que dire de plus? Oui, là on est en train de casser. Après, il faudra voir enfin, il faudra voir à la clôture, c'est-à-dire à 2 heures du mat, mais on est en train de casser le petit range. Donc clairement, oui, sur le court terme, c'est pas très très positif sur le Bitcoin. Si on regarde au niveau du coup des moyennes mobiles, on voit qu'on a eu ce fameux death cross, c'est-à-dire la moyenne mobile 50 en orange qui vient croiser et passer en dessous de la 200. Dans le passé, c'est souvent quelque chose qui a montré qui a confirmé qu'on entrait en marché baissier. Après, c'est pas quelque chose de forcément obligatoire non plus. Donc pour l'instant, entre les news qui sont plutôt négatifs et aussi pas mal d'indicateurs, on est plutôt au moins sur du court terme, sur quelque chose de baissier. Après, si on parle bien sûr de toutes les liquidations qui sont au nord et donc l'intérêt des échangeurs de faire remonter le cours, de faire pumper tout ça pour aller chercher la liquidité, on pourrait avoir un rebond sur la borne basse du range. Après, voilà, pour moi, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour l'instant, on est dans un range. Tant qu'on reste entre les 30 000 et les 42 000 dollars, ça reste du vent et ça pourrait durer un assez gros moment. Pour l'instant, on est dans l'été. On sait que l'été, les professionnels partent pas mal en vacances et donc on n'a pas ces personnes, ces institutionnels qui ont énormément de fonds qui peuvent d'un coup injecter énormément de liquidités pour faire exploser les cours. Donc je pense, pour moi, c'est le scénario que je privilégie. Je pense que pendant l'été, on va ranger entre les 30 000 et les 42 000 dollars. Pendant ce temps-là, les échangeurs iront chercher les liquidités au nord et au sud de toutes les personnes qui essaieront d'anticiper les mouvements avec du levier. Ensuite, je pense que fin de l'été, on devrait avoir quand même un mouvement de shake-out, c'est-à-dire une grosse bougie qui devrait venir chercher peut-être en dessous des 30 000 dollars, les 28 ou 29 000 dollars, pour faire sortir pas mal de personnes et paniquer beaucoup de personnes. Ensuite, repartir en V-bottom de manière assez puissante pour réintégrer le range et peut-être le haut du range. Et par la suite, en fin d'année, aller casser ce haut du range pour aller chercher des valeurs de Bitcoin peut-être un peu plus élevées et se rapprocher du coup des 100 000 dollars dont beaucoup de personnes parlent. Si on va voir la Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est que la Bitcoin dominance, elle est aussi un peu dans un range entre les 40 et les 47-48. Là, on voit que ça stagne un peu, même si le Bitcoin reprend un peu de dominance, ça stagne un peu. Voilà, ça remonte légèrement parce qu'en période de baisse, le Bitcoin prend un peu moins cher que les autres altcoins, mais voilà, ça reste quand même assez neutre, un peu comme le cours du Bitcoin. On va maintenant passer sur l'Ethereum face à l'USD, toujours en délit. Je ne ferai que l'Ethereum aujourd'hui, on est dans une phase de range, on est dans une phase d'hésitation, clairement passer beaucoup d'alcool ne servira à rien, clairement si le Bitcoin crash, tout va cracher. Je vous passe l'Ethereum parce que c'est la deuxième crypto-monnaie du marché et aussi parce que c'est le leader des altcoins. Ce qu'on peut voir, c'est que par rapport au Bitcoin, par contre l'Ethereum il est un peu plus avancé. Déjà il a fait une baisse de 11% aujourd'hui et en plus il est en train de casser son range entre les 2000 et les 3000 dollars. Là, on est actuellement à 1979. Donc attention, on voit qu'on a croisé bearish, que le RSI est en chute libre et est en train de se rapprocher de la zone de survente. On voit qu'on n'a pas de divergence. Clairement, le RSI chute, en tout cas en daily, le RSI chute, le cours chute. On n'a pas de volume et on est en train de casser le range. Donc clairement, l'Ethereum pourrait très vite chuter et revenir chercher des zones. On peut voir là qu'on a une zone aux alentours de 1400-1500 dollars qui pourrait être une zone de résistance. Donc clairement, l'Ethereum pourrait très vite chuter
entre 1400 et 1600 dollars si on venait à faire une clôture daily en dessous des 2000 dollars. Autre chose qu'on peut regarder, on peut aller voir aussi les moyennes mobiles. Donc là, on peut voir que pour l'instant, voilà, on est en train de venir rechercher la moyenne mobile 200. Là, on voit que c'est chirurgical. Clairement, la mèche de cette baisse a été soutenue par la moyenne mobile 200. Donc la moyenne mobile du 100 soutient encore le cours, c'est encore positif, mais clairement, il ne faudrait pas passer en dessous. En gros, on a la moyenne mobile 200 à 1841. Attention, si le cours redescend très fortement, ça pourrait faire mal. Après, on voit clairement que l'Ethereum a suivi le Bitcoin. Le Bitcoin a eu une forte chute aujourd'hui, passant de quasiment 36 000 dollars à une mèche qui est venue chercher jusqu'à 31 800 dollars. Forcément, l'Ethereum a fait pareil avec une mèche qui est quand même allée à 1850 dollars. Donc maintenant, il faudra faire attention. Clairement, on n'a pas de volume, on n'a pas de divergence au niveau de l'Ethereum. Maintenant, ce qu'il faut regarder vraiment, c'est le Bitcoin. Pour moi, si le Bitcoin rebondit vers les 32 000, comme il est peut-être en train de le faire là, ou les 31 000 dollars, clairement, l'Ethereum repartira aussi, surtout si Bitcoin va chercher la borne haute de son rush aux alentours des 42 000 dollars. Le JT du mardi est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à vous abonner. Ça aide le travail que je fais au jour le jour et ça permet aussi à la chaîne de grandir. Tout simplement, pour résumer ce qui s'est passé, des news plutôt négatives avec la Chine qui est en train de restreindre le minage de Bitcoin dans la région du Sichuan. Un cours du Bitcoin qui est toujours dans son range, mais qui est venu rechercher la borne basse du petit range et qui pourrait possiblement venir rechercher la borne basse du gros range, enfin du range élargi entre les 30 000 et 42 000 dollars. Des altcoins qui forcément, avec cette baisse du Bitcoin assez forte, prennent beaucoup plus cher. On peut voir que l'Ethereum a perdu 12% aujourd'hui et les autres altcoins ont fait à peu près pareil. Bon là on voit 7,25% actuellement pour l'Ethereum sur les dernières 24 heures. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Salut à tous et à la prochaine!